Aujourd'hui, dans l'œil du VAR, je vous propose de revenir sur la dernière sortie médiatique de Joan Laporta, le président du Barça, qui, après la défaite du Classico, et surtout l'absence du VAR, lance une polémique qui n'est là que pour faire plaisir à ses socios. C'est le côté pervers du système, et je vous explique ça tout de suite. Qui dit Barça, dit socios, et qui dit socios, dit politique. Et c'est bien là le sujet, parce que finalement, quand vous êtes à la tête du Barça, le sujet c'est que vous y êtes pour 4 ans et que vous allez essayer d'y rester pour la prochaine élection ou grâce à la prochaine élection. Ça veut dire qu'il faut que les socios, qui sont en gros 150 000, votent pour vous. Et donc on a affaire à de véritables campagnes électorales. Seulement le problème c'est que pour Laporta, il faut se faire réélire. Or, la tendance n'est pas nécessairement positive. D'abord, eh bien, cette semaine a été terrible pour lui. Parce que le Barça a été éliminé par le PSG, qui est en gros son ennemi juré depuis le départ de Neymar, contre la volonté du club, bien évidemment. Mais c'est aussi, eh bien, la perte, ou du moins la non-qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Parce que là, il fallait se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions pour aller chercher au point la qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis en 2025. Coupe du Monde des clubs, la première Coupe du Monde des clubs à 32 clubs, 12 Européens. Voilà pourquoi c'est plus qu'un match que le Barça a perdu, non pas au Camp Nou mais à Montjuïc, contre le PSG. Autre élément aussi, c'est que il aurait pu se qualifier en étant champion d'Espagne. Mais là, eh bien, ça va être le Real qui va être le champion d'Espagne. Et pire, en plus de cette défaite contre le PSG et d'avoir perdu cette place pour cette Coupe du Monde, eh bien, ils ont perdu aussi le Classico. Et le Classico, c'est comme une saveur qui a du mal à passer dans la gorge, bien évidemment, parce que ils l'ont perdu sur une décision d'arbitrage qui est polémique, mais le Barça, comme peut-être le Real, n'avait pas l'habitude jusqu'ici d'avoir des décisions d'arbitrage qui leur étaient défavorables. D'autres clubs, et je pense par exemple au PSG, notamment sur la remontada, ont dû vivre avec des décisions d'arbitre qui n'auraient été pas toujours favorables. Mais là, ça se retourne contre eux et c'est assez désagréable parce qu'effectivement, après on peut toujours discuter des images, mais ce qui est sûr, c'est que si la Liga n'avait pas fait une économie de bout de chandelle et de refuser de payer la Goal Line Technology, eh bien, il n'y aurait pas eu de problème. On aurait pu savoir s'il y avait but ou pas but. Là, on ne le sait pas. Et donc, c'est tous les fantasmes qui sont là. Et Joan Laporta agite ce sujet-là pour clairement ne pas rejouer le match parce que on peut prendre les paris dès maintenant, il ne sera pas rejoué. En revanche, il fait plaisir à ses fans qui veulent qu'on défende le club et ses intérêts. Club et ses intérêts qui, dans ce mécanisme-là, le mécanisme des socios, n'est pas toujours en adéquation. Les fans, quand Neymar part pour le rachat d'une clause à 222 millions d'euros, il est très important pour le club à ce moment-là de se racheter ou de montrer qu'ils sont très forts sur le marché des transferts et ils vont dépenser quelques centaines de millions d'euros par-ci par-là, notamment pour Dembélé. Mais bien, quelques années après, on se réveille avec 1,3 milliard de dettes. Parce que c'est bien ça le sujet, c'est 1,3 milliard de dettes. Or, si vous êtes City, si vous êtes le PSG, si vous êtes OL ou si vous êtes OM, quand il y a des déficits, eh bien c'est votre actionnaire majoritaire, qui en assume les conséquences. Mais quand vous êtes un club de socios, vous n'avez pas d'actionnaire majoritaire. Et c'est pas les 150 000 socios qui payent leurs cotisations chaque année qui seront en capacité de supporter ce 1,3 milliard de dettes. Et donc le club, depuis le retour de Joan Laporta, qui est là pour épurer la dette et ramener la situation du club à flot d'un point de vue financier, il est en train de vendre les bijoux de famille, la société commerciale, la société des médias, etc. D'ailleurs, l'option qu'il avait imaginé, c'était une introduction en bourse de cette société des médias, mais aujourd'hui, cette défaite peut remettre les choses en cause. Donc en fait, on est dans une situation où le modèle socios, qui a des côtés positifs, on peut voir le côté populaire, en regardant le dernier épisode, pour ne pas trop spoiler, de La Fièvre, ou du moins la série La Fièvre sur Canal,
joue de ce mécanisme-là. Ok, il y a un côté démocratie participative, mais ça a des limites. Ça a des limites parce qu'on ne peut pas mettre tous les sujets en vote. Ça, c'est quand même compliqué. Et puis, c'est surtout la limite économique. Le football aujourd'hui est dans une économie très importante où la moindre contre-performance a des conséquences économiques très fortes, très lourdes. Prenons le cas de l'Olympique de Marseille, l'année où loupe toute Coupe d'Europe, c'est un budget de 150 millions d'euros et 80 millions d'euros de déficit. C'est un sujet que le Barça ne peut pas trop se permettre, d'où le sujet aussi de son bras de fer avec l'UEFA. Si la sanction de l'UEFA venait à ne pas permettre au Barça de jouer en Coupe d'Europe pendant 1 an ou 2 ou 3, dans la situation économique, ça serait très délicat. Donc, on est sur un sujet où faire plaisir aux socios, lutter contre l'establishment, lutter contre le pouvoir décisionnaire de la Liga et de son arbitrage qui est décidé à Madrid. On a une dimension politique. Et si on ajoute aussi le sujet de lutter contre l'UEFA, mais il faut à ce moment-là aller jusqu'au bout du projet de Super League, que ce projet de Super League voit réellement le jour. C'est toute l'explication de l'engagement de Laporta dans ce conflit pour l'économie du club et pour se faire réélire, parce que c'est vraiment l'enjeu d'un modèle socios, se faire réélire. En tout cas, c'est mon avis et je pense que le modèle socios a ses limites. C'est mon avis. J'attends votre réaction. À tout de suite.